Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Bienvenue dans cette formation artistique. Félicitations, car vous avez fait le bon choix. Celui de franchir le pas de vous former pour évoluer en profondeur. Vous le savez, l'homme est conçu pour apprendre tout au long de sa vie. Je crois que vous allez être édifié et grandi à la fin de cette formation. Mais rappelez-vous ceci, plus qu'une formation, c'est une expérience unique que vous allez vivre, car vous êtes unique. Vous avez choisi de faire le portrait de votre âme sans savoir dessiner. Pour mener à bien cette expérience, je vous invite à respecter toutes ces étapes nécessaires, même si elles vous semblent inutiles. Car ce que je vous propose, je l'ai expérimenté moi-même. Donc, soyez rassurés, ne vous braquez pas, je vous emmène quelque part. Laissez-vous guider. Soyez ouverts d'esprit, restez réceptifs et soyez confiants à chaque étape. Bonne expérimentation, allez, c'est parti! Notre programme. Il y a 3 modules, corps, âme et esprit, full body workout, automassage relaxant et dessin spirituel. Le matériel de maison dont vous aurez besoin doit être à portée de main et est attribué à chaque étape. Le corps, donc pour le body workout, vous avez donc une tenue de sport. Pour l'automassage, vous aurez besoin d'huile d'olive, de coco ou de jojoba, ou alors d'avocat, de la marc de café, un miroir en pied, un iPhone ou un MP3, un grand sac poubelle, du sopalin, un grand gobelet ou un petit récipient. Pour la 3e étape du dessin, vous aurez besoin également de votre iPhone ou d'un MP3, de feuilles blanches ou vierges, de stylos billes bleus ou noirs, de feutres de dessin noir et d'écriture, et une table à dessin, à manger ou un bureau. Le lieu, ça se passe à la maison ou en intérieur. Introduction et formation. Alors que nous nous apprêtons à rentrer dans l'étape 1 de notre formation, je fais juste un petit rappel si vous n'avez pas les bases fondamentales sur la composition de l'homme spirituel. Toutefois, si ce rappel n'est pas suffisant pour que vous puissiez aller plus loin, je vous invite vivement à consulter la série sur l'autoportrait sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog avant de poursuivre. Effectivement, il est important de se rappeler les points principaux de mes analyses pour franchir la première étape. Dans un premier temps, j'avais fait découvrir à mes lecteurs et auditeurs les effets thérapeutiques de l'autoportrait, s'il pouvait se définir comme un réceptacle des composantes du soi, s'il permettait d'avoir une bonne connaissance de soi, de s'aimer et de développer sa confiance en soi. Nous avions vu également comment l'estime de soi se construit. Dans un second temps, nous avions découvert au travers de différentes études de cas les effets des séances de l'autoportrait, la mise en pratique de l'autoportrait thérapie, ainsi que ses bénéfices et son efficacité.
À présent, redécouvrons ensemble l'aspect spirituel de l'autoportrait. La composition de l'être humain. Comme nous l'avons vu au préalable, les étapes psychiatriques et psychologiques sont à prendre en compte dans l'exercice de l'autoportrait thérapie. En effet, nous avions noté l'impact positif que cet exercice pouvait avoir sur le sujet, mais nous n'avions pas omis son côté nocif, dans le cas où l'individu aurait une mauvaise ou une fausse estime ou perception de lui-même. Par conséquent, avant d'envisager de faire le portrait de son âme, il serait intéressant de comprendre comment nous sommes constitués, d'un point de vue spirituel. En réalité, je le rappelle, tout être humain est défini comme étant un être dit tripartite. Le corps, c'est-à-dire le physique, l'âme, au niveau psychique, émotion, pensée, volonté, et l'esprit, donc le côté spirituel. Alors que faut-il comprendre par esprit spirituel ? Quoique les 3 dimensions de l'homme aient besoin d'être nourries, sans l'esprit spirituel, il est difficile de vivre sainement. Effectivement, même si je suis d'obédience chrétienne, vous n'avez pas besoin d'être croyant pour suivre cette formation. Néanmoins, je poursuivrai dans ce sens, en vous affirmant qu'étant donné que l'esprit représente la dimension spirituelle de l'homme et qu'il spiritualise l'âme et le corps, il est l'accès à Dieu et ils sont nourris. D'ailleurs, on peut lire en Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, « Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, croyant ou athée, du commencement jusqu'à la fin. » De ce fait, dans notre esprit, nous sommes en mesure de connaître Dieu, d'être en connexion avec l'esprit associé à l'Esprit Saint. En somme, si notre esprit fait défaut à notre âme, nous demeurons psychiques, affamés et vides. Nous demeurons également charnels, sombres et pervers, et nous serons inachevés, donc égarés et pécheurs, tel que le personnage d'Oscar Wilde, Dorian Gray. Comme je l'ai dit plus tôt, si vous voulez en savoir plus sur ce point, il a déjà été évoqué sur le thème de l'autoportrait, un art spirituel, sur ma chaîne YouTube Passionné d'art. Maintenant, entrons dans le vif du sujet de façon plus pragmatique. Jusqu'ici, c'était juste un petit échauffement pour votre esprit. Est-ce que vous êtes prêts ? Allons-y.